C'est un jour historique. Je suis vraiment fière, Malta, d'y participer. C'est une première, on est ému, on a la chair de poule. Je reviens dans l'école primaire où je suis rentré il y a plus d'une cinquantaine d'années. Venir voter à cet emplacement-là, et c'est émouvant, c'est aussi beaucoup de bonheur. Il y a un peu d'inquiétude parce que c'est la première fois depuis l'indépendance qu'on ne connaît pas les résultats des votes. Donc c'est assez extraordinaire. Des mots tracés sur les murs, brandis à bout de bras. Liberté, fierté, démocratie. Des mots portés par une foule prête à tout renverser sur son passage. On est libre! On est libre! On est libre! La voix du peuple, de mémoire de Tunisiens, on ne l'avait plus entendue depuis l'indépendance du pays en 1956. Et depuis, plus un mot. Le silence. أنا فهمت. نعم أنا فهمت. فهمت الجميع. البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات. فهمت. Malgré une répression féroce, le soulèvement populaire emporte Ben Ali et ses 23 ans de règne en seulement 4 semaines. لازم يتحاكموا اللي يسرقونا يحملوا البلاد يهزوا مليارات الشعب وخلاو كان في التفات خلاو دم غارق في الدم غارق في الدين لازم يتحاكموا اولهم زين العابدين. C'est le début du printemps arabe, dont les images font le tour du monde. Le peuple accueille en héros les exilés politiques, comme Monsef Marzouki, ancien opposant qui rêve de devenir le président d'une Tunisie démocratique. Mais aussi le leader du parti islamiste Ennahda, Rached Ranouchi. Après 20 ans d'exil, lui aussi espère conquérir le pouvoir. Mais tous deux vont devoir mettre entre parenthèses leur ambition personnelle. احنا تحرمنا الشعب التونسي تحرم من السياسه اشو 50 سنه. لا عنده موقف، لا عنده موقف معناها كلمه في انتخابات، ولا عنده كلمه في اختيارات اقتصاديه ولا اختيارات اجتماعيه ولا السياسه، ما عنده كلمه حتى في شيء. اليوم كي عمل هو الثوره مش تعاود تفكروا من جديد، هو عندنا ناس مش يفكروا في بقعتك. هذا اللي تو الشعب التونسي ولا فاهمه، وهذا هو اللي رافضه. La rue tunisienne ne veut pas d'un homme providentiel. Elle craint une contre-révolution. Et avant de choisir un nouveau leader, elle réclame d'abord un changement de système. Leur revendication, une assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. Comme un nouveau départ, une deuxième déclaration d'indépendance. Après plusieurs semaines de manifestations, le chef du gouvernement provisoire, Beji Caïd Sepsi, donne gain de cause aux manifestants. Appelés aux urnes pour élire une assemblée constituante, les Tunisiens ne vont pas seulement choisir leurs dirigeants, mais un modèle de société. Islam, laïcité, statut de la femme, ces premières élections libres vont sceller le destin de tout un peuple. Voici l'histoire de la naissance d'une démocratie, une histoire que nous avons filmée au jour le jour. Opposant historique à Ben Ali, le social-démocrate Mustapha Ben Jaafar est l'un des premiers à se lancer dans la bataille électorale. نقولوا المستحيل ليس تونسي. الشعب هذايا وشباب وطاقاته وكفاءاته ومربيه وأساتذته وأطباء
على بالمجد القيام بالمعجزة. تحولنا بالفعل من حزب صمود، حزب مقاومة، حزب تصدي للاستبداد ولمنظومة الاستبداد، إلى حزب مقترحات، حزب برنامج، حزب يستعد إلى المساهمة في تسيير البلاد، حزب يستعد إلى البلوغ إلى سدة الحكم. Moderniste, c'est un défenseur de l'égalité homme-femme. هذا أساسي، كون المرأة مطمئنة في مسألة المساواة واحترام المكاسب الاجتماعية اللي تحقق. Mais comme la plupart des leaders politiques tunisiens, il ne souhaite pas faire ouvertement campagne sur le thème de la laïcité. Au nom de l'unité du pays, il préfère renvoyer dos à dos les laïcs et les religieux. فما ناس توا شهرين ولا ثلاثة المشكل متاعهم هي الهوية واللايكين من هوني واللي مسلمين عندهم أكثر قراد من هوني وعركة. احنا ما عندناش مشكل متاع هوية، نعرفوا الهوية متاعنا عربية إسلامية، احنا توانسة من المتوسط أفارقة. Pour lui, mieux vaut ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Il se méfie d'un débat frontal sur la place de la religion qui ne manquerait pas de diviser les Tunisiens. D'autres démocrates souhaitent au contraire aller beaucoup plus loin. Comme Saïf et Atef, deux jeunes de Kélibia, militants d'une Tunisie laïque. La révolution, ils en ont rêvé. Et pour eux, cette nouvelle constitution, c'est l'occasion ou jamais de séparer enfin la religion de l'État. في الثورة متاع 14 جانفي الشعارات اللي خرجت واضحة: خبز، حرية، كرامة وطنية. لا خرج الشعب على خاطرو حس للهوية متاعو في خطر، لا خرج خاطرو حس الإسلام ماهوش باش يفكوا حتى حد. بعد ما جاء راجل الغنوشي الثورة متاعنا والمطالب متاعنا بدات تاخذ اتجاه آخر، ولينا نشكوا في الهوية متاعنا. On peut pas parler de démocratie sans laïcité en fait. تونس بالذات فما مسلمين، فما يهود، فما مسيحيين، فما شيعة، وفما بوكو داتي، فما عدد رهيب من لي اما تبقى ما فماش دي ستاتيستيك واضحة. فما لي زاغنوستيك، فما لي زيريليجيو، معناها فما برشا حاجات. فما الحركات اللي متشدة أكثر كما السلفية والتحرير ما نجموش نحكيو معاهم على الديمقراطية. أنا ما تنجمش تحكي معهم على المواطنة جملة. لا نوسيون تاع السيتويانتي ماهيش موجودة عندهم بالكل. أما لو شوك هذاك باش يصير منا ولا منا، خاطر لا كيسيون كي سو بوز توا بعد الكونستيتيوشن اللي باش تصير، اسكو باش نكونوا دولة مدنية ولا دولة دينية. Mais ce discours heurte frontalement une autre partie de la population. Nous les avons rencontrés au bord d'une route, dans la banlieue de Tunis. Pendant le mois de Ramadan, un petit groupe d'hommes vient tous les soirs distribuer des cadeaux aux automobilistes. فيه دبوزة ماء باردة وفيه ان جو ان كيك دقلة، خاطر توا يصبروا نهار كامل يجيو في اللحظة هذه مالوريزمون يبداو يزربوا والله غالي. هذا معناتها الغاية من الغايات هذه نتاع الطعام هي معناتها كون اون ابيز ان بو لي طونسيون والعباد تقف في الفروج وتاخذ وقتها. Mais il ne s'agit pas vraiment d'une opération de prévention routière. Tous ces hommes appartiennent à une association religieuse fondamentaliste créée après la Révolution. Rattachée à une mosquée, elle a pour objectif la réislamisation de la société, beaucoup trop laïcisée à ses yeux. Dans le sac, il y a par exemple ce petit dépliant qui explique aux automobilistes comment redevenir de bons musulmans. أنا ماذا بيا نحكي مع الملحد والجاهل والكافر خير من اللي نحكي مع واحد مسلم. نحكي مع الملحد والجاهل فماشي ما نجيبوا ليانا معناتها نرجعوا للطريق الصحيح، معناتها نحاول نقنعوا خاطر هما يعرفوا اللي هما غلطين، يعرفوا اللي احنا صحاح، هذاك علاش يحاربوا فينا. كونتريرمون اسكو العلمانيين قاعدين يقولوا ويحكيوا ويقولوا راهو يلزم نفرقوا ما بين الدين والسياسه، مش صحيح.
الدين والسياسه راهو لازم يمشيو مع بعضهم، لازم يمشيو مع بعضهم. معناتها السياسه تمشي بما شرع الله. Remettre la religion au centre de la société. Un des principaux partis du pays en a fait son projet politique. Un projet que ses dirigeants n'hésitent pas à proclamer, un Coran à la main. Militant historique du parti Ennahda, Abdelkrim El Harouni a passé 17 ans de sa vie dans les prisons de Ben Ali. C'est un héros pour le mouvement islamiste. Pour lui, l'histoire politique du pays se résume à un face-à-face entre son parti et l'ancien régime. L'enjeu, s'approprier la révolution en présentant son mouvement comme le plus farouche opposant à la dictature. Un discours accueilli avec enthousiasme par la foule. Des jeunes pour la plupart. Pour les séduire, ce parti riche et organisé a su se donner les moyens. Des cars ont acheminé gratuitement les militants des 4 coins du pays. Quant au meeting, il a tout d'un show à l'américaine. Retransmis sur écran géant, les austères discours politiques laissent bientôt la place à une ambiance nettement plus festive. Une pop star aux chansons sucrées, mais islamiquement correctes. Son rôle, chauffer la salle pour la vraie star de la soirée, Rached Ghannouchi, le leader d'Ennahda. يليق بتونس الجميلة وكم تونس فيها جميلة بدون بن علي. À la tribune, le vieux leader présente son mouvement comme un parti moderne et démocratique. الإسلام مع العدل ومع الحرية مع حقوق النساء مع حقوق الإنسان. الإسلام مع انتخابات حرة نزيهة. الإسلام مع الديمقراطية. إذا فهمنا أن الديمقراطية معناها حق الشعب في أن يختار حكام. Pourtant, à l'extérieur de leur meeting, il y a parfois ces manifestants. Certains d'entre eux ont reçu des menaces et doivent cacher leur visage derrière leurs pancartes. Ils sont venus rappeler aux islamistes leur passé sulfureux, comme cet attentat en plein Tunis dans les années 80. Pour certains observateurs, la récente conversion d'Ennahda aux valeurs démocratiques n'est peut-être qu'une stratégie politique. Qu'est-ce que la démocratie pour les islamistes? C'est le vote du peuple majoritaire. La liberté, oui, mais la liberté, au-delà de la liberté, au-dessus de la liberté, Dieu est souverain. La liberté ne peut pas toucher aux choses sacrées de la religion. Donc ils ne sont pas libéraux et ils ne sont démocrates que dans la mesure où le vote populaire leur permet de prendre le pouvoir ou du moins d'y participer. Malgré les évolutions du parti, c'est bien le Coran qui inspire la loi. Quant à Rached Ghannouchi, il ne se cache pas de vouloir islamiser les électeurs.
وإنما أن نقنع الناس لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ينتقل من الظلمات إلى النور من الانحراف إلى الاستقامة خير لك من الدنيا وما فيها. Depuis la Révolution, les partis islamistes les plus radicaux restent interdits. Mais avec son discours ambigu, Ennahda a réussi à se faire admettre dans le jeu démocratique. Dans le tumulte de l'après-révolution, c'est au nom de la liberté d'expression qu'il s'est fait reconnaître. Une valeur devenue sacrée pour les Tunisiens. Même la télévision nationale, ancien instrument de la propagande, a dû s'y convertir. Et tous les soirs, elle bat ses records d'audience. Cuisinière dans la banlieue de Tunis, Salha s'est mise à regarder la télévision nationale quelques jours après le départ de Ben Ali. احنا قبل كي نحبوا نتفرجوا على الاخبار عمرنا ما نتفرجوا على الاخبار في بلادنا باهي نتفرجوا على الاخبار في الجزيره نتفرجوا في العربي باش يحكيوا لنا على بلادنا يلزمنا ناخذوا الاخبار من برا ما ناخذوهاش من تونس ديما الشيء معنا وديما احنا بالكدا وديما في سلام وديما احنا شعبنا باهي وشعبنا متقدم وكان احنا نبدا نتفرج في الجزيره نقول انا فين عايشه في تونس مانيش عايشه في تونس على خاطر راه في شيء غريب راه في تونس مقلوبه وانا ما فايقه حتى بشيء ساعات تصير حتى اكسيدون ما يعدوهولناش شكون مات وشكون ما ماتش العباد ولات فرحانه تفرغ في قلوبها. En prime time, la libération d'une parole interdite, celle d'un peuple qui cherche désespérément à s'exprimer. Pour les femmes, c'est l'occasion de défendre leurs droits et de revendiquer une égalité totale avec les hommes. Car les islamistes battent eux aussi le pavé. Une manifestation en forme de provocation, avec une prière publique en plein centre de Tunis, du jamais vu. Mais il est devenu interdit d'interdire, et chacun y va de sa revendication. Certains veulent juste de meilleures conditions de travail, comme les policiers municipaux et les ouvriers du bâtiment. D'autres, comme les avocats, veulent réformer la justice. Et quand la rue dérape, certains finissent même par manifester contre les manifestations. Une multitude de revendications qui vont donner naissance à autant de partis politiques. D'accord. Issus de la société civile, ils ont été nombreux à créer leur propre